Eh bien, peu importe si celui-ci vous plaît ou non, celle-ci est la voiture qui se recharge le plus vite. 10 minutes pour passer de 10 à 80% de charge. Cela peut vraiment défier le Tesla Model Y, le best-seller actuel dans ce segment. Et la quantité de qualité et à quel prix vous obtenez tout cela est vraiment alarmant, non seulement pour les fabricants allemands, mais aussi pour les Coréens et même pour Tesla. Et c'est pourquoi nous allons aujourd'hui examiner de plus près le Zeekr 7X pour vous. La bande lumineuse va ici sur toute la largeur et lorsque vous appuyez sur les clignotants ou les phares, nous avons également un effet cascade. Ici, le projecteur principal est en dessous. C'est aussi un matrix et je vais commencer directement maintenant avec les batteries parce que c'est un aspect fondamental, bien sûr, avec ce véhicule. 75 kWh brut ou 100 kWh brut. Les chiffres nets sont autour de 72 et 96. La petite batterie utilise la chimie LFP. La grande batterie utilise la chimie NMC, tandis que la petite est également fabriquée en interne. C'est aussi un modèle qui a ce bilan de charge, donc si vous avez un bon chargeur, il peut vraiment se recharger rapidement. Pour passer de 10 à 80% de charge en 10 minutes, un chargeur de 480 kW est indispensable, bien qu'il soit peu commun d'en trouver. Un chargeur de 360 kW nécessitera environ 13 minutes, ce qui reste impressif pour un tel véhicule. La grande batterie, quant à elle, prendra environ 16 minutes. Le véritable défi est de disposer de stations de recharge correctement équipées pour exploiter pleinement les capacités impressionnantes de ce véhicule. Il mesure 4,79 mètres de long ou 189 pouces, les mêmes dimensions que la Tesla Model Y. Cette dernière est son principal concurrent dans ce secteur de marché et le véhicule le plus vendu dans ce segment automobile spécifique et très compétitif. Vous commencez avec la propulsion, 6 secondes d'accélération environ, puis une propulsion avec grande batterie, même accélération, pas trop de différence. 3,8 secondes avec un moteur électrique à l'avant déjà performant, roue 19-20, 21 ici pour la version haut de gamme, étrier de frein contrasté et ici vous voyez cette bande noire reflétant une philosophie de design élégant que nous explorerons davantage pour l'efficacité lors des essais routiers. C'est peut-être la seule chose notable avec ce véhicule. En pensant à Volvo, souvenons-nous que Geely est la corporation mère chinoise, englobant aussi Volvo, Bianco, Lincoln Co. Zeekr est une autre de leurs marques. La Tesla Model Y pourrait être encore en tête ici. Mais il faut voir comment le 7X se comporte quand on pourra le tester bientôt pour vous. Vers l'arrière, vraiment sympa. La bande lumineuse traverse tout. Je vais bientôt pouvoir vous montrer quelques effets de signature lumineuse ici. Alors, quand tu actionnes les clignotants, ça se déclenche ici, cette partie extérieure. Concernant le design global, je pense que ça marche bien partout. Bien sûr, ils ont commencé en Chine. Ils ont déjà ciblé les marchés européens, comme les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, des marchés clés pour les véhicules électriques. Ils prévoyaient de se déployer plus tôt, mais les tarifs européens, notamment ceux sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, sont apparus. Cependant, nous aborderons bientôt les prix, car leur stratégie tarifaire est très intéressante. Et encore un problème, en effet, pour les fabricants classiques. Du côté du conducteur, nous trouvons ici que la trappe de recharge est électrique. C'est du AC/DC, charge AC de 22 kW, donc c'est aussi très important. Et appuyez sur le bouton ici et ça se referme aussi. La vitesse maximale, d'ailleurs, est de 210 km à l'heure ou 130 miles à l'heure, donc c'est même approuvé pour l'autobahn allemande et cela vaut pour toutes les versions. La version privilégiée inclut notamment une suspension pneumatique qui est de haute gamme. Les modèles de base n'ont pas cet élément, mais leur tarif est également un peu plus bas. Y a-t-il un coffre avant? Vous pouvez le déverrouiller de l'intérieur et il n'a pas de sécurité ou de verrou supplémentaire. Avec son vérin à gaz, vous voyez qu'il peut contenir un câble de charge. Ce spectacle de bienvenue, d'ailleurs, est également présent ici à l'arrière. Regardez ça. Dans la partie du haut, mais aussi en bas. On dirait presque un synthétiseur, quelque chose comme ça. Porte-clés intéressant ici, ouais, petit compact. Mais ici, pour ouvrir la porte,
Et au moins dans cette version privilège, vous pouvez aussi appuyer ici. Vous avez ces portes électriques et vous pouvez les fermer par différentes méthodes. Donc soit vous appuyez ici, vous pouvez appuyer à nouveau sur celui-ci, les deux fonctionnent, ou l'alternative serait d'appuyer sur la pédale de frein, comme on le sait pour le Tesla Model X au départ, comme ça aussi. Allons-y. Et bien sûr, je peux l'ouvrir à nouveau. Et puis, nous pouvons déjà voir ici une intégration de l'éclairage d'ambiance. Donc ici, tous les matériaux utilisés, vous n'avez pas seulement du plastique noir ordinaire, c'est vraiment de haute qualité. De plus, les manettes de fenêtre ici, par exemple, elles ont aussi de beaux clics. Quand vous les utilisez, vous n'avez pas de double lamination ici, déjà à l'avant. Le système sonore spécialement développé en interne. Et puis vous avez au moins un coussinet en caoutchouc dans la partie inférieure, mais aussi ici, regardez ça, vous avez une couture de contour sur la partie inférieure. Celui-ci, vraiment petit, mais je veux dire, c'est petit pour des lunettes. Que mettriez-vous dedans? Dites-le en commentaire. Mais maintenant, je vous donne d'abord un aperçu de l'intérieur ici. Donc, le volant a un design moderne. Des coutures de l'intérieur, et ici vous avez encore de vrais boutons sur le volant. Par exemple, pour le régulateur, vous avez aussi un bouton favori à personnaliser. Vous avez donc les tiges et aussi le bouton. Et puis ce moletage autour. Cela assure vraiment une qualité exceptionnelle, notamment au niveau des détails. Des instruments numériques, pas très hauts, mais vraiment larges. Affichage tête haute également disponible, contrairement au Tesla Model Y. Commande électrique des sièges. Ce moletage en métal galvanisé que vous voyez ici sert à agrandir efficacement la zone avant. Donc avec le modèle de base, vous avez un mélange de tissu et simili-cuir. Ceux-ci sont un mélange de peau animale et de simili-cuir, donc ils ne sont pas entièrement sans produits animaux. C'est ce que je souhaiterais pour ce véhicule. Cependant, l'ergonomie de base des sièges, la profondeur d'assise, c'est vraiment bien fait. Ainsi, vous pouvez trouver une position assise bonne et confortable. Voici alors le réglage électrique des sièges, donc c'est facile à faire. Il n'y a pas de colonne distincte ici pour le contrôle du volant. Tout comme chez Tesla, cela se fait directement via le système d'infodivertissement. Vous l'activez, puis vous pouvez utiliser ici le côté droit pour le défilement, et ici vers l'intérieur et l'extérieur comme ça. Et puis c'est, vous savez, enregistré selon votre compte utilisateur. Sur le côté, j'ai encore beaucoup de marge. Voici le toit panoramique. Regardons. Des lumières sont aussi dans le miroir. C'est également assez large. Oui, la qualité de fabrication est vraiment impressionnante. Il faut déjà le dire ici. Et oui, aussi très confortable pour s'y asseoir. Maintenant, bienvenue dans le cockpit. C'est un écran de 16 pouces vraiment impressionnant. C'est super fluide et super rapide. Donc la puissance de traitement derrière ça. C'est quelque chose que Tesla peut faire, que les fabricants chinois font, mais jusqu'à présent, comme les fabricants japonais, coréens et allemands, ils ne peuvent pas vraiment faire face à cela. C'est ça. Et oui, regarde ça. En plus, quand je fais juste défiler les menus ici, donc super rapide depuis le système d'infodivertissement, déjà belle intégration, j'ai des instruments, j'ai un affichage tête haute, j'ai deux colonnes de commande ici d'ailleurs, un vrai bouton pour la boîte à gants, petit mais il y en a un, et des reboutons ici, par exemple pour le contrôle du volume. Celui-ci sert à ouvrir le coffre arrière. Ici pour le mode de conduite, on peut sélectionner le mode sport, normal, confort et autres. Encore ici des matériaux intéressants, ça semble être du néoprène. Ça ressemble à une prise pour ouvrir quelque chose, mais ce n'est pas le cas. C'est en fait l'éclairage des aérations. Donc encore ici, le simili-cuir sur le tableau de bord. Dans la console centrale, deux chargeurs à induction bien couverts avec un trou de ventilation. C'est vraiment bien pour éviter la surchauffe. Le même matériau ici. Et ensuite, vous pouvez faire glisser celui-ci pour l'ouvrir. Waouh, je veux dire, c'est vraiment bien fait. Les porte-gobelets, vous pouvez les glisser. Ça fait un espace ouvert ou les presser. Voici une ouverture sur le côté. Waouh, c'est vraiment grand. Et puis, vous pouvez aussi l'ouvrir de ce côté. Donc, en fait, des deux côtés, c'est possible. Une position d'assise typique d'un SUV. Et on se sent vraiment dans un SUV. Par rapport au modèle Y, on a vraiment l'impression d'être assis plus haut ici.
En haut, d'ailleurs, vous activez les clignotants. Oui, ça sonne vraiment bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est là? Oh, intéressant. Regarde ça. Il y a comme une caméra intérieure, mais tu peux avoir un peu plus d'intimité ici en fermant ce petit volet. Et en dessous de la console centrale, tu as plus d'espace et aussi tes ports de recharge. Cette voiture a tellement de fonctionnalités, j'ai besoin de Léa pour m'aider avec ça. Par exemple, ici, la lumière du haut. Donc, un clic capacitif et tu peux la voir Wow, plus ou moins brillante. C'est vraiment brillant. Et là, c'est une température froide et puis tu l'éteins et la rallumes. Et maintenant, nous avons une température de lumière plus chaude et ils peuvent à nouveau Ouh, ajuster la luminosité. Du point de vue du conducteur ici, avec les commandes réelles, donc la molette de défilement et pour le volume sur le volant, je peux aussi facilement changer le titre de la musique. Par exemple, le côté gauche sert au régulateur de vitesse qui est activé avec la colonne de changement et les instruments numériques sont stylés et clairs à lire. L'affichage tête haute est dur à voir dans le studio, mais on aperçoit ce carré où il est projeté. L'unité principale d'infodivertissement, vraiment impressionnant, comme je disais, c'est rapide et réactif avec la carte intégrée. Et ici, dans la partie inférieure, vous contrôlez la température, bien sûr, également possible avec la voix. C'est vraiment tout le menu climatique ici. En général, c'est coupé en studio pour éviter d'entendre le bruit du ventilateur, etc. Et voici tous les contrôles du véhicule. Oui, c'est définitivement dans le style de Tesla où vous pouvez régler tous les différents paramètres, etc. Caméra ici, tout autour du véhicule, de cette manière, et une qualité vraiment exceptionnelle en plus. Et bien entendu, ce que je vous ai montré ici un peu plus tôt, cette visualisation du véhicule, c'est vraiment super cool, non? Quand vous regardez ça, alors vous pouvez par exemple ici aussi avoir cette vue comme ça. Tu peux contrôler les fenêtres, aller en haut et puis ici, contrôler comment ça se ferme en fait, et puis ouais, le mode animal de compagnie. mode. Et ce que nous avons ici, c'est Apple CarPlay ou Android. Tesla, évidemment, n'offre pas ça. Je dois dire cependant ici, ce n'est pas aussi rapide et fluide lorsque tu es dans l'intégration CarPlay, mais vraiment large et visible définitivement. Et maintenant, nous écoutons ici le système sonore Ja. interne. Ça sonne bien, tu vois, Léa aussi avec ses belles mains, parce qu'alors elle peut aussi appuyer la poignée ici pour ouvrir cette porte. Ouais, vous voyez ici sans cadre. Alors ici, quand j'utilise la poignée, je peux baisser la fenêtre. Et puis quand j'utilise ce bouton à nouveau, ça active aussi celui-ci. Je dois vous montrer de l'autre côté, car ça marche uniquement quand la porte est fermée. Mais des leviers de très haute qualité ici. C'est là que vous pouvez vraiment contrôler le siège à partir d'ici. Alors, quand vous êtes assis ici, vous pouvez avancer ce siège et aussi changer l'inclinaison et ainsi de suite. Tout est bien préparé ici avec différents matériaux. Dedans, c'est un peu dur. Oui, mais globalement, la qualité de fabrication est excellente. Contrôle électrique des sièges arrière, vu récemment avec la Tesla Model Y. Ensuite, vous pouvez aussi changer ici soit pour une position plus décontractée, soit pour une position plus droite. Isofix à l'extérieur. Quand vous abaissez ceux-ci, les porte-gobelets adaptatifs deviennent droits. Espace dessous. USB-C et USB-A. Jolie couverture ici aussi. Trappe à ski dispo. Mais quand vous reculez les sièges, celui-ci revient aussi. Ici, de l'autre côté, encore une fois, il y a cette position décontractée. Super confortable ici, bonne hauteur. Avec 189 sur les côtés, ça va. Et encore une fois, je peux aussi le rendre plus droit. Vous avez des cintres ici par exemple aussi. Belle intégration de l'éclairage ambiant. Et maintenant, je peux aussi vous montrer quand je utilise la fenêtre et puis je tire encore une fois. Alors ici, le store automatique se lève. Alors c'est plutôt chic, n'est-ce pas? Et encore une fois, tout cela concerne des équipements et des fonctions que l'on trouve habituellement dans des voitures de luxe, dont le prix est peut-être 2 ou 3 fois supérieur à celui que nous avons ici. L'espace pour les jambes ici, j'en ai largement beaucoup, même avec le siège réglé à ma position de conduite. Donc, ouvre ceci ici. C'est un petit compartiment, et la place du milieu est tout à fait bien. 5 adultes de grande taille peuvent s'asseoir. Toit panoramique en verre de série. Et la bonne chose, c'est que celui-ci a effectivement une vraie teinte ici, et de cette façon, vous pouvez mieux bloquer le soleil.
Alors oui, très rarement, nous avons encore ça. Vous ne pouvez pas ouvrir le toit pour avoir de l'air frais. C'est juste ce pare-soleil ici, mais c'est toujours bien de l'avoir. Contrairement aux véhicules électriques modernes avec un toit panoramique fixe, maintenant, testez la position du chauffeur avec l'intérieur des portes. Alors, je fais avancer ces deux éléments. Donc, inclinaison plus avancée ici avec le siège pour plus de confort. De cette façon, maintenant, ça ne va même pas plus loin. Aïe, aïe, aïe. C'est waouh! Alors maintenant, je veux dire que tu peux étendre Yeah, tes jambes. nice. Yeah. Waouh! Ouais, c'est beaucoup d'espace maintenant. Tu ne peux même pas étendre tes jambes autant, en fait, n'est-ce pas? Oh, Ouais, tu peux oh. même t'asseoir derrière le siège. Maintenant, ouais, le coffre fait 540 litres. Regardons ici, bien sûr, les mesures typiques. Donc, si tu as une petite cache ici, la largeur entre les passages de roues est d'1 mètre ou de 40 pouces. Il est plus large ici devant. Et on voit que le trolley de cabine rentre aussi verticalement. Pas de problème. Ensuite, la longueur ici est d'environ 1 mètre ou 40 pouces également. Mais vous voyez ici, le banc est vraiment large. Il est possible de relever un peu la partie supérieure, la hauteur, quand la voiture est en place, est de 70 cm ou bien 27 pouces. Je dirais donc que les mesures sont standards ici en dessous. Il y a même un bel et généreux espace. Et voici le deuxième que vous pouvez aussi plier. Cela pourrait également convenir à un câble de charge pour rabattre les sièges. Je ne peux pas le faire ici. Donc, il n'y a pas de verrouillage à distance, mais je peux atteindre ce côté. Alors, c'est tout à fait possible. Puis, voilà, c'est fait. Un et deux. Et ensuite, vérifions ensemble la longueur totale qui est d'à peu près 1,90 m ou bien 75 pouces. Quant au prix, il commence à 53 000 € et si vous envisagez de prendre la batterie plus grande, seulement 56 000 € comme une offre d'entrée spéciale, etc. Donc vous obtenez presque 25 kWh de plus, donc presque 100 kWh au total. Avec finition privilège, tout inclus, traction intégrale, accélération rapide, etc. Puis c'est à 63 000 €. Et oui, c'est un prix où vous pouvez même obtenir le nouveau Tesla Model Y mis à jour. Mais celui-ci, évidemment, ce prix offre plus, a une super qualité de fabrication et dispose aussi de cette capacité de charge rapide. Donc sur le papier, on dirait oui, c'est évident, mais bien sûr, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, est-ce vraiment un tel avantage? Car tu as besoin des bonnes stations de charge pour atteindre effectivement ces vitesses de charge élevées. Et aussi en termes d'efficacité, comme je l'ai dit plus tôt. Parce que lorsque vous avez un véhicule électrique qui est beaucoup plus efficace, c'est également très crucial, plus vous le conduisez longtemps. Surtout à des vitesses plus élevées sur les autoroutes, nous serons bientôt en mesure de le tester pour vous. Concernant la qualité intérieure, un aspect majeur est qu'il devrait envisager de proposer exactement la même qualité de construction avec des matériaux sans animaux. Actuellement, tous les véhicules électriques le font déjà, y compris la Tesla Model Y, qui représente un bon exemple à suivre. Malgré cela, je suis vraiment très impressionné par ce qu'ils réussissent à offrir à ce prix, même en tenant compte des tarifs existants. Des tarifs supplémentaires, et oui, c'est certainement une raison pour laquelle nous devrions suivre de près ce qui va se passer avec eux ici. Une autre chose, bien sûr, c'est le réseau de concessionnaires et le contact avec les clients, le service après-vente, l'assurance, etc. Donc tous les faits de base en dehors du produit. Et c'est aussi un domaine où les fabricants chinois qui arrivent en Europe peinent encore, car il est difficile de créer toute cette infrastructure, vous savez, tout le système de vente. Et c'est aussi quelque chose que présente un défi complètement différent en dehors du produit. Et si vous voulez comparer les concurrents, bien sûr, une Tesla Model Y